Je comprends que certains peuvent être un petit peu dégoûtés de la façon dont les choses se présentent. C'est logique, tout va toujours dans le même sens, hein. La rivière coule de la montagne et va tranquillement vers la vallée. Eh bien là, c'est pareil. On a eu une élection un petit peu tronquée avec un second tour avec le barrage. Les castors se sont mis en branle. Si le nouveau Front populaire n'éclatait pas directement, ça allait se passer comme ça. Les macronistes jouent la gagne, puisqu'ils savent bien qu'ils peuvent complètement maîtriser le nouveau Front populaire avec l'aide des républicains. Je ne sais plus quel est leur nouveau nom. Où est le problème? Et puis, il y aura toujours des socialistes qui seront prêts à trahir. On les connaît, c'est des coquins. Ils sont un petit peu dans la même mouvance, donc c'est pas vraiment gênant. Je pense que l'on va se marrer. Bon, après, je comprends qu'il y en a qui l'ont mauvaise. Là, de façon objective, la gauche a remporté la majorité absolue des sièges au bureau de l'Assemblée nationale, quand même la plus haute instance exécutive de celle-ci. Le nouveau Front populaire compte 12 représentants, le reste des sièges étant divisés entre les groupes du camp présidentiel, 5 pour eux. La droite républicaine, alors déjà la droite républicaine, fait-moi rire, donc les LR, Canal Historique 3, et les indépendants de l'IOT, 2. Des gens qui, électoralement, ne correspondent à rien du tout. En fait, ils sont inexistants. La seule raison pour laquelle tous ces gens sont là, c'est parce qu'il y a eu ce fameux front républicain des castors. Si ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'on est obligé de retourner aux élections l'année prochaine, ça va être une catastrophe pour eux. Là, on nous parle du reflux du RN. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. On va s'intéresser au sujet. Je sais et je comprends que certains d'entre vous soient un petit peu chafouins, mais dites-vous que ça pouvait difficilement être beaucoup mieux. Qu'il y a une logique. Tous ces gens-là ont été élus pour et par le refus du RN. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent d'autre? En plus, ça les arrange temporairement, mais au final, je pense que celui-là qui en sera le plus grand bénéficiaire, ça va rester encore le Rassemblement national et hélas, la France insoumise, qui, quoi qu'il arrive, va se retrouver sur le bord de la route, puisqu'ils ne pourront pas se mettre d'accord avec les autres. Ils vont un petit peu survivre à tout ce qui va se passer. Ça va mal se passer. Je vois pas dans quel univers ça peut bien se passer. Allez, une petite intro et on va regarder un petit peu tout ça rapido. La nuit dernière, un coup de théâtre s'est produit à l'Assemblée nationale. La gauche a remporté la majorité absolue des sièges au bureau de l'Assemblée. Mon Dieu! À partir du moment où les gens du RN ont été se coucher, sa plus haute instance exécutive, cette victoire inattendue a laissé les observateurs politiques sans voix et a redistribué les cartes du pouvoir au sein de la Chambre basse. Le nouveau Front populaire a obtenu 12 sièges au bureau, tandis que le groupe du camp présidentiel n'en a remporté que 5. La droite, dite républicaine, les républicains a obtenu 3 sièges et les indépendants du LIOT 2. Cette nouvelle composition du bureau, présidée par Yaël Braun-Pivet, a été, dis donc, saluée par les membres de la gauche. Tu m'étonnes. Ils pouvaient au moins faire ça, qui voient en elle une opportunité de faire entendre leur voix et de peser sur les décisions de l'Assemblée. Dis donc, on n'est pas sorti de la mare, Les vice-présidents des bureaux ont été élus après un incident au premier tour qui a nécessité l'annulation et la réorganisation des votes. Parmi eux figuraient Naïma Motchou, Clémence Guettet, Nadège Abibogali, Xavier Prenon, Annie Genevard et Roland Lescure. Ces derniers auront la responsabilité de présider les séances dans l'hémicycle et de veiller au bon déroulement des débats. Dis donc. Les 3 membres de la questure qui tiennent le cordon de la bourse au Palais Bourbon sont toutes des femmes. Christine Pierrebonne, Brigitte Klinkert et Michel Taubaro. Les sous, c'est pour... ça, c'est le cordon de la bourse, c'est les maîtresses de maison qui tiennent ça. Elles auront la lourde tâche de gérer le budget de l'institution et de veiller à ce que les dépenses soient engagées dans le respect des règles. Dis donc. Enfin, les secrétaires du bureau qui surveillent les opérations de vote et le dépouillement de certains scrutins sont Stéphane Peu, Marina Red Arbello, Sébastien Pentevi, Sabrina Sebaï, Eva Faf, Gabriel Amar, Farida Amrani, Inaki Echaniz, Sophie Pantel, Lise Magnier, Christophe Nergelen et Laurent Panifou. J'en connais aucun.
Cette nouvelle composition du bureau de l'Assemblée nationale, passée majoritairement à gauche, promet de bouleversantes, joutes et un changement dans l'équilibre politique au sein de la Chambre basse. Donc, est-ce que ça va donner une nouvelle dynamique au débat parlementaire? Personnellement, je vous avouerai que j'ai quand même quelques doutes. Moi, je pense plutôt que ça va être la Gadji, que ça va être même l'Oubangui-Chari, voire le Tonkin, voire le Yémen. Oui, pour le moins. Bon, allez, blague à part, quand même, Éric Coquerel réélu aux finances. Non mais sérieux quoi. Ah non mais on croit rêver. On croit rêver. Bah tiens d'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy nous en parle. Scandale en commission finances. En arrivant à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez y a fait entrer la corruption. Le pacte avec les macronistes est révélé. C'est vrai que le pacte est révélé. Puisque là, après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, le RN a totalement été exclu. Eh oui. Et là, donc, on a eu les élections des présidents de commission, en particulier celle de la finance. Alors, normalement, traditionnellement, c'est dévolu au groupe d'opposition le plus important. Et en l'occurrence, ça aurait dû être le RN. Mais que nenni, non, là, rien d'ordinaire. Le groupe majoritaire ne participe pas au vote. Marie, oui, le groupe majoritaire ne participe pas au vote. Bah oui, c'est comme ça. Le candidat RN, Jean-Philippe Tanguy, avait dénoncé dans la matinée la participation des membres du gouvernement élus députés. Oui, une première. Voilà, pour la première fois de l'histoire, le gouvernement va prendre part au vote pour choisir son opposition en carton. Eh ben dis donc. Donc au premier tour, la candidate LR, Madame Louegui, soutenue par les macronistes, est arrivée en tête avec 27 voix. Oui. D'ailleurs, on a les chiffres là. Donc avec 27 voix, suivi par Éric Coquerel qui en avait 25, et le représentant du RN, Jean-Philippe Tanguy, avec seulement 18. Eh ben dis donc. Charles Courson, pour sa part, donc d'Eliott, il avait 3 voix. Hein. Mais au final, au second tour, patatras, pine de porc, le président sortant, Éric Coquerel, a été réélu. Celui-ci avait expliqué qu'il en démissionnerait si le NFP était appelé au gouvernement comme il le souhaite. Oui, la main sur le cœur, il a dit « Oui, je démissionnerai si le NFP est appelé au gouvernement ». Je pense pas que c'est sa voix, mais bon, moi j'aime bien le dire comme ça. Par ailleurs, le RN a également, alors là, c'est dramatique, hein, c'est dramatique, mes bons amis, a été privé des autres présidences de commission. Les macronistes emportent 6 présidences sur 8, une situation vivement dénoncée par Laurent Jacobelli. Eh mais de quoi il se mêle, hein? Non mais t'es-tu pas honte de t'intéresser à ces choses-là, Jacobelli? Hein? Non? Il faut laisser faire les gens tranquillement, entre eux. Bon, tout dire, tout accepter. Moi, je vous le dis, il faut tout accepter. Eh oui. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Rien de nouveau, Laure. Les fausses droites couchent avec la gauche depuis 40 ans. Êtes-vous surprise? Et dans pas longtemps, révolution! Il faut destituer le monarque. Ce n'est que reculer pour mieux sauter. Ils ne peuvent pas ne pas prendre en compte nos votes ad vitam aeternam. Il faut que nos concitoyens comprennent et votent Marine en 2027. Bah déjà, qui votent pour les municipales, pour les représentants qui seront choisis pour les alliances, puisque c'est par les racines que on zigouille l'arbre. Donc les racines, moi je dis, les racines. Ce qui est clair, c'est que des députés RN que nous avons élus font à leur tour élire des LFI. Conclusion, la prochaine fois, on votera direct pour les filles. Oh, petite merdouille. Eh bien. Mais alors, on voit que on a affaire à un garçon qui est bas de plafond. Pourquoi avoir voté pour 2 vice-présidences France Insoumise? Une erreur terrible. Bah non, mais plus ça fout la merde, plus ça détruit le système, mieux c'est. Parce que de toute façon, le RN allait être bloqué, donc il faut dynamiter le truc. Hein, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. De toute façon, il n'y a que par l'expression claire qu'il y a une compromission, qu'il y a une alliance entre tous ces petits mondes pour permettre aux gens, aux électeurs, de se rendre compte que, en fait, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir.
C'est pas en faisant le tête à cul et en restant dans son coin sans rien faire. Donc là, au moins, c'est une possibilité de montrer un petit peu plus et de pouvoir utiliser ça plus tard, qu'il y a une compromission, qu'il y a des accords entre tout ce petit monde. Voilà, c'est tout. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais bon, je commence à m'ennuyer, moi. Allez, je vais retourner me faire une petite belote, hein. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. On se retrouve très vite.